Bonjour à tous, bienvenue à Speaker Podcast. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je participe à de nombreux ateliers. Dans le cadre des ateliers d'initiation à la création de podcasts, nous sommes aujourd'hui avec 2 invités qui nous ont fait l'honneur de répondre au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, alors déjà merci de nous recevoir aujourd'hui. On est ravis de pouvoir répondre à vos questions. Alors moi je suis Tom, on s'est rencontrés tous les deux pendant quelques ateliers justement. Je suis actuellement en première année de master de relations internationales à Sciences Po Strasbourg. Et je suis également le président de l'école des jeunes orateurs, qui est une des associations de Sciences Po et qui est donc partenaire avec Speaker depuis bientôt 8 ans maintenant. Et je suis accompagné de Romane. Donc, moi je suis Romane, en 2e année à Sciences Po Strasbourg. Je suis rentrée une année après le bac. Et je suis ravie d'être ici également parce que j'adore le cinéma et j'adore Speaker. Merci. Eh bien, on va vous poser quelques questions. Bien sûr. Donc moi c'est Yassir, je suis au lycée et donc j'ai quelques questions. Comment rentrer dans l'école et quelle filière proposez-vous dans l'école? Alors je vais répondre à la première question puis je te laisserai enchaîner sur la prochaine. Alors il y a 2 possibilités pour rentrer dans les IEP, on appelle ça comme ça, donc en fait c'est les Sciences Po de province. Les instituts d'études politiques. Merci. Donc ça compte pas les campus de Sciences Po Paris. Pour ça, il y a le plus commun, le concours, où il y a 3 épreuves, donc l'épreuve d'histoire, de questions contemporaines et d'anglais, qu'on passe généralement soit après le bac, soit une année après. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'intégrer Sciences Po après le bac, juste avec sa mention très bien, donc avec un bon bulletin et de bonnes appréciations. Alors du coup, moi je me charge de la deuxième question. Alors, je pense qu'il est important de préciser aussi qu'on peut rejoindre Sciences Po en master. On n'est pas obligé intégralement. Voilà, Sciences Po c'est un cursus en 5 ans. C'est un grade master, donc vous avez un grade de master de ce titre qui vous est distribué une fois que vous avez effectué les 5 ans. Vous n'avez pas de diplôme avant. Et donc vous pouvez aussi entrer directement en première année de master. En l'occurrence, chaque IEP, chaque Sciences Po propose des masters différents. Strasbourg bénéficie d'une position particulière puisqu'on a les institutions européennes, donc on a des masters qui sont spécialisés là-dedans. On a notamment plusieurs filières puisqu'à Sciences Po, toute la partie, donc le premier cycle qui s'étend de la première à la 3e année, c'est du cursus général. Vous commencez à vous spécialiser qu'à partir de la première année de master, et donc là vous choisissez une filière. Donc on a ERIG, qui est mon master, donc études des relations internationales et du global. Vous avez POSO, politique et gestion de la culture. Vous avez ECOFI, économie et finance. Vous avez DPP, droit et politique publique. Et vous avez la filière EE, études européennes. Et en 2e année de master, dans votre filière, vous avez encore une filière de spécialisation pour chaque master. Vous avez un large éventail que je détaillerai pas aujourd'hui, parce que sinon le podcast risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 11 ans et je vais vous poser des questions. Bonjour Maria. En sortant de cette école, quel métier peut-on faire ? Alors, Sciences Po, c'est une école publique qui prépare à 2 types de sorties. On peut travailler aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les entreprises. Et donc la fonction publique, ça va être tout ce qui est administration, à savoir les services de l'État. Vous pouvez faire les 2. Il n'y a pas de métier spécifique qui est proposé une fois qu'on sort de Sciences Po. C'est aussi l'avantage de cette école et la raison pour laquelle beaucoup la choisissent. C'est parce que c'est une école qui forme un cursus qui est plutôt général jusqu'au master. Après vous vous spécialisez, mais ça vous prédestine pas à vous insérer dans un champ particulier. Vous pouvez travailler aussi bien pour une entreprise que pour une administration. Vous pouvez être analyste financier quand vous travaillez en économie et finance. Vous pouvez faire du consulting. Vous pouvez travailler dans les institutions culturelles. C'est vraiment, vous avez un large éventail de possibilités. C'est pas une école dont le cursus vous conditionne à un certain métier. C'est ça qui est chouette. Vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que vous sortez. Donc bonjour, je m'appelle Thierry FA et j'aimerais savoir quelle spécificité choisir au lycée pour optimiser ses chances de rentrer dans cette école. Alors il n'y a pas vraiment de spécialité à prendre en première ou en terminale, on peut rentrer avec n'importe quelle spécialité.
Moi, j'ai des amis qui ont fait mathématiques, physique, SVT et qui sont très bien à Sciences Po et qui ont très bien réussi le concours. Cependant, il y a des spécialités qui facilitent, je pense, et qui préparent au mieux le concours. Je pense notamment au trio gagnant AGGSP, SES et puis LLCE anglais, parce que c'est tout simplement celles qui correspondent aux épreuves du concours commun. Voilà, il y a un enseignement général qui est dispensé pendant les 2 premières années à Sciences Po. Et effectivement, ce trio gagnant, comme l'appelle Roman, c'est vraiment les spécialités où vous allez avoir les refs, si je puis dire. Voilà. Donc les auteurs, les méthodes, vous allez les retrouver pendant vos 2 premières années à Sciences Po. Et donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça vous facilitera la tâche beaucoup. Du coup, bonjour, je m'appelle Youssouf, j'ai 17 ans, j'ai quelques questions à vous poser. Combien d'années d'études il faut faire et c'est quoi les diplômes correspondant à ces années-là? Alors, bonjour Youssouf. À Sciences Po, c'est simple, le cursus dure 5 ans. C'est un invariable, c'est la même chose pour les autres Sciences Po du réseau du concours commun. Vous n'avez de diplôme, et c'est la particularité de notre école, qu'à partir des 5 ans. Quand vous décidez de quitter Sciences Po, par choix ou pas, en 3e année, eh bien vous n'avez pas de diplôme qui vous est dispensé, simplement une équivalence de niveau licence, donc Bac plus 3. Vous n'avez de diplôme qui est chez nous un grade de master, qui n'est pas un master mais un grade de master qui vous est dispensé après la 5e année, et cursus que vous pouvez décider de rallonger si par exemple vous choisissez de faire une année de césure, c'est-à-dire de prendre une année où vous faites autre chose que vos études à Sciences Po et qu'ensuite vous décidez de reprendre les cours. Est-ce que j'ai répondu à l'intégralité de la question? Oui, merci. Bonjour, moi je m'appelle Sajida et j'ai 14 ans. J'ai quelques questions pour vous. Est-ce qu'avec n'importe quelle filière au lycée, peut-on rentrer dans cette école? Et quel est le coût de l'inscription? Alors bonjour, moi je suis Thomas Couturier, je suis en 2e année de Sciences Po à Strasbourg. J'ai intégré Sciences Po juste après le lycée et je viens de Saint-Étienne. Et tu es membre de l'EJO? Membre de l'EJO surtout. Alors comme dit auparavant, il n'y a pas forcément de spécialités qui sont conseillées pour entrer à Sciences Po. On peut rentrer vraiment avec toutes les spécialités qui sont proposées dans nos lycées. Toutefois, il y a le trio gagnant dont Roman a parlé précédemment qui facilite lors du concours, parce que les épreuves sont notamment orientées vers les questions politiques et historiques. Et sur la deuxième partie qui était sur effectivement le coût de la scolarité. Sciences Po Strasbourg, c'est une école publique, donc techniquement c'est gratuit. En tout cas c'est le cas à Sciences Po pour les personnes qui sont boursières. Peu importe l'échelon, il me semble qu'ils bénéficient de la gratuité de leur droit d'inscription et droit de scolarité. Droit d'inscription, je suis même pas sûr d'ailleurs. Il y a une contribution obligatoire qui est la CVEC, mais ça c'est au niveau universitaire. Et ensuite, le coût de la scolarité est modulé en fonction du revenu des parents. Donc ça va de 0, il me semble, à peu près 3000 €, ouais. C'est ça, et pour l'année. Il est bien de relever que le concours aussi est payant. Il me semble que pour les personnes non boursières, le prix du concours s'élève à 180 €, il me semble. Et pour les personnes boursières, c'est gratuit. Bonjour, je m'appelle Samuel et j'ai une question pour vous. Bonjour Samuel. Quelles sont vos relations avec vos professeurs? Alors ça c'est une question très intéressante pour le coup, parce que c'est une des particularités de l'école aussi. Les promotions, c'est-à-dire tous les élèves qui sont regroupés dans une même année du diplôme à Sciences Po, les effectifs sont extrêmement réduits. On est à peu près entre 180 et 200 élèves par promo, ce qui fait qu'on a la chance de bénéficier d'un contact rapproché avec nos professeurs. À titre de comparaison, une promotion dans une faculté de droit par exemple, c'est 1200 personnes, quelque chose comme ça. Donc ils sont plus à même de s'occuper de nous. On peut les contacter si jamais on a besoin d'aide, de suivi pédagogique. On peut les contacter si jamais on rencontre des difficultés personnelles. Pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'on a quand même une relation privilégiée, une relation de proximité avec nos professeurs, comparée à certaines filières du supérieur. Ouais. Merci.
Bonjour, moi c'est Cyrine, j'ai 17 ans et je suis là pour vous demander comment fonctionne votre école. Dans quelle mesure le fonctionnement? C'est-à-dire au niveau des partiels ou Oui. Alors, les partiels, je pense que que ce système se rapproche de la faculté en général. C'est-à-dire qu'on a 2 semestres avec donc des partiels qui durent souvent 1 semaine. Et on a aussi des notes qui sont espacées durant toute l'année. Donc ça va être par exemple des calls ou des rendus, des exposés. On va dire que c'est du 50-50. Les partiels coûtent à 50% et les rendus en TD, donc ce qu'on appelle nous CM, je sais plus à quoi ça correspond. Cours magistro. Il y a les CM. Il y a CM et CDM, CM cours magistraux et CDM conférence de méthode. C'est ça. Qui sont l'équivalent des TD dans les autres en faculté par exemple. C'est quoi la différence? Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir répondre à cette question. La méthode est la même en soi. Hein, voilà, ce sont des classes qui sont... c'est le découpage de la promo en classes, en plus petits groupes. Souvent, c'est à peu près 30 à 40 personnes en première et en deuxième année. Et donc, ce sont des classes telles qu'on a l'habitude d'en avoir au lycée, voilà, avec un professeur au tableau dans une salle plus réduite, pas en amphithéâtre. Et où, généralement, vous mettez en application, à travers des exercices, des travaux pratiques, des travaux dirigés, ce que vous étudiez en cours magistral, c'est-à-dire en amphithéâtre avec les professeurs. J'aimerais juste revenir sur ta question, Cyrine, sur le fonctionnement. Je pense qu'il y a un rappel qui est très important à faire sur comment est-ce que se structure le diplôme à Sciences Po. Je l'ai dit précédemment, vous n'avez qu'un diplôme qui vaut grade de master qui vous est dispensé au bout de la 5e année. Vous avez 5 ans d'études à Sciences Po, et ces 5 ans d'études sont découpés en 2 cycles. Le premier et le deuxième. Le premier cycle, c'est 3 ans. Donc, une première et une deuxième année à Sciences Po, ici à Strasbourg. C'est un cursus général, donc on vous dispense des enseignements en histoire, en droit, en sociologie notamment, et en économie, et en gestion d'entreprise. Ensuite, vous avez une 3e année. La 3e année s'effectue à l'étranger. Donc là, vous partez dans ce qu'on appelle une université partenaire de Sciences Po Strasbourg, dans le pays de votre choix, qui est accepté par l'administration en fonction de votre classement, donc c'est-à-dire classement qui est établi à partir des résultats que vous avez eus à vos examens de première et deuxième année. Et ensuite, vous revenez à Sciences Po pour faire votre master. Et là, le master, c'est 2 ans. Première année de master, on choisit une filière générale parmi celles que j'ai citées. Deuxième année de master, on choisit une filière particulière dans le master qu'on a choisi en première année. Voilà. D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Salsabil, je suis en première au lycée des Pontonniers et je vais vous poser quelques questions. Comment vous avez connu Speaker ? Très bonne question. Très bonne question, très bonne question. Donc nous, tous les deux avec Roman, on est membres de l'EJO. Roman est secrétaire Epaules Event et moi je suis président. Et il se trouve que Speaker, c'est un partenariat qu'on entretient depuis 8 ans et qu'on est très heureux de poursuivre d'ailleurs. Je dis pas ça parce que Nora est derrière la caméra, mais je le pense sincèrement. Et donc, chaque année, le président prend contact avec Speaker de manière traditionnelle pour renouveler ce partenariat, pour qu'on fasse effectivement des événements ensemble. Donc, ce sont notamment les ateliers auxquels vous avez assisté certainement. Je me souviens, t'étais là il y a 2 semaines, il me semble. Voilà. Et donc, Speaker nous assiste également, notamment dans la production de contenu audiovisuel sur nos événements qu'on organise. Et donc, on a connu Speaker, finalement, on peut le dire, à travers notre association, complètement. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement votre rôle au sein de Sciences Po ? Notre rôle par rapport à l'association ou notre rôle en tant qu'étudiant ? C'est vrai qu'on joue double jeu, en fait. On a un rôle en tant qu'étudiant, et on a un rôle aussi en tant qu'associatif. Oui, je dis association, notre association. Mais bien sûr, ouais. En général, du coup, en fait, en 2e année et puis les années qui suivent ensuite, donc pas la 3e année comme on est à l'étranger, mais la 4e année. Pas la 5e en général aussi non plus, parce que en général, comme on a plus de stages et qu'on est plus centré sur l'avenir professionnel, on fait moins d'associatif. Mais en 2e année, en 4e année, ça joue un très grand rôle quand même dans notre vie à Sciences Po. En fait, je pense que c'est déjà une première occasion de se professionnaliser, parce que ça nous donne des responsabilités, ça nous oblige d'organiser des événements, de faire du relationnel. Donc déjà, c'est une très bonne chose. C'est un très bon avantage, je dirais, de l'école.
Et sinon, la question, c'était par rapport à notre rôle en tant qu'étudiant, peut-être ? Oui. Ouais, bon, c'est surtout aussi, comme c'est Sciences Po, en général, on attend quand même un certain engagement de la part des étudiants. Donc, un parti pris, peut-être s'engager politiquement. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés dans des partis politiques ou même qui essayent de s'engager dans des concours ou dans toutes ces formes de choses. Je sais pas trop. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose que... merci pour votre question, ça me permet de rebondir. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en 5e année, vous faites soit un stage, soit une alternance, généralement. Donc en fait, vous êtes là que 6 mois à Sciences Po. C'est pour ça qu'on a très peu de 5e année qui s'investissent dans les associations. Et puis en 3e année, comme l'a dit Roman, vous n'êtes pas là. Donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Voilà, le distanciel a ses limites. Et donc nous, effectivement, on a un rôle à jouer en tant qu'associatif parce que on fait vivre l'IEP. C'est-à-dire qu'il y a les cours et à côté, il y a les associations. Je pense très sincèrement, et ça a été une des volontés de notre administration pour le coup, c'est que la formation associative, ça fait partie intégrante de notre cursus. C'est pas obligatoire, mais à Sciences Po, vous avez 140 associatifs chaque année. Ce qui à l'échelle d'une promotion, c'est beaucoup chez nous, parce qu'une promotion, c'est 180 personnes. Donc c'est énorme. Et c'est vraiment le premier pas dans la vie professionnelle. Alors pour le coup, je peux le dire, c'était cette année à l'EJO, Roman, en tant que secrétaire à Pôle Event, c'est sa première expérience associative. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pas si grave. Non, mais des petites erreurs qui en fait permettent de rebondir et d'apprendre en fait pour plus tard, d'être beaucoup plus méticuleux sur certains aspects de la vie professionnelle. Donc, bien sûr, et puis s'il y a vraiment, voilà, comme dit, c'est en se plantant qu'on pousse. Et là, c'est l'occasion rêvée de se planter, pour le coup. Et moi, c'est ma 2e expérience associative. Je m'étais investi en 2e année. Et puis, donc, cette fois-ci en 4e, en 2e année, j'étais secrétaire général de Sciences Po Forum, qui est l'association qui organise des conférences à Sciences Po et qui invite des personnalités publiques notamment. Mais oui, ça fait partie intégrante et surtout, c'est très important parce que c'est aussi une aventure humaine, je peux le dire. Enfin, on rencontre des amis chaque année comme ça renforce vraiment le sentiment de cohésion entre les promos. Moi, je suis en 4e année, Roman et Thomas sont en 2e année, je les aurais pas rencontrés si j'avais pas fait le JO et j'en suis très heureux, je peux le dire. En effet. Et puis le JO, c'est speaker aussi, hein, du coup. Aussi. Grâce à l'associatif. Des questions aussi Pour le coup, alors, speaker, nous, on intervient de différentes manières auprès de speakers. Je pense que la principale, c'est quand on dispense des cours, alors en l'occurrence, c'est le samedi. Des cours d'éloquence, donc ce sont nos pôles ateliers à l'EJO, dont Thomas est membre, qui se charge de ça et qui vous prépare donc au grand concours d'éloquence qui est organisé par Speaker et qui cette année aura lieu le 4 avril. J'espère qu'on retrouvera le plus de monde possible à cette occasion. Et dont tu es le jury d'ailleurs. Et dont j'intégrerai le jury à cette occasion, j'en suis aussi très heureux. Et la deuxième manière, effectivement, c'est qu'on essaie le plus possible, effectivement, de faire rayonner Speaker à travers nos événements, notamment en les intégrant de façon presque systématique aux événements qu'on organise en interne chez nous, à Sciences Po ou à l'extérieur. Il y a quelques semaines, Speaker est venu nous filmer à l'Hôtel de Ville quand on a organisé notre procès fictif. Ils sont venus au foyer étudiant catholique quand on avait organisé une joute contre la faculté de droit. Donc vraiment, Speaker et EJO... comme ça. C'est ça. Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Ayette et j'ai 18 ans. Et ma première question, ce serait, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler auprès des jeunes ? Alors, moi je vais être honnête, j'ai intégré le JO notamment pour intervenir à Speaker, parce que je pense que sur le plan personnel, ça nous permet, nous qui intervenons à Speaker, de sortir de l'entre-soi de Sciences Po, et de faire connaître, on va dire, l'éloquence à des personnes qui ne sont pas dans l'éloquence en général. À Sciences Po, beaucoup participent à des concours. En dehors de Sciences Po, personne ne le fait. Et je pense que c'est très important de donner accès à des formations pour apprendre à parler, pour apprendre à occuper l'espace. Et d'un point de vue moins personnel, on va dire plus associatif, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, de grandir et on va dire de s'élever mutuellement avec Speaker et EJO. Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Et pour finir, du coup, j'aimerais vous poser la question, sur une échelle de 1 à 10, comment vous trouvez l'ambiance à Speaker ? Alors, je pense qu'on peut y répondre tous les deux.
Mais 1, 2, 3, 10. 0. Zéro. Non, en vrai, moi, quand j'ai vu pour la première fois les locaux, j'ai été très surpris. C'est des locaux magnifiques. Il y a énormément de personnes qui tournent dans ces locaux-là. Moi, je mets 10. J'ai jamais vu une association aussi investie dans ces projets et on va dire qui a des projets en permanence sur l'éloquence, sur le cinéma, même sur les podcasts. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir ça à Strasbourg. Moi, c'est la première fois que je viens et j'ai été très impressionnée des locaux également. C'est déjà magnifique, puis l'ambiance est très singulière. Et puis sinon, ça fait plaisir de voir autant de gens aussi investis avec le sourire et ça se voit qu'en fait, ils sont juste heureux d'être là et ça fait très plaisir. Et puis on est ravis aussi d'être dans ce cadre-là du coup aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention que je note 10 sur 10. Ah, merci. Et on va passer à la conclusion. Ouais. Donc je passe le relais à mon collègue. Merci beaucoup. Bonjour à vous, moi c'est Veysel, 18 ans, comédien en devenir si tout se passe bien. Tout d'abord, je voulais savoir si vous aviez un dernier mot à rajouter avant de finir. Eh bien oui, merci pour ta question. C'est vrai qu'on n'a pas présenté le JO. C'est assez important pour le coup, pour bien comprendre le lien qu'on entretient avec Speaker. Le JO, c'est une association de Sciences Po Strasbourg comme il en existe d'autres. Notre objectif, c'est vraiment de promouvoir l'éloquence et surtout de la rendre accessible. C'est notamment quelque chose que nous permet Speaker, ça justement, c'est de toucher un public plus grand que celui auquel on est accoutumé, donc à savoir les étudiants de notre école. Donc on organise plusieurs événements dans l'année, le prix européen de l'éloquence qui arrive le 12 mars, au Conseil de l'Europe, on l'organise en partenariat avec eux. On organise aussi chaque année le procès fictif, des joutes oratoires. On organise également... c'est pas tout en fait. On est très dynamique, déjà beaucoup, hein. et c'est déjà beaucoup, vrai. On participe aussi aux sélections du prix Mirabeau, donc c'est le prix d'éloquence inter-Sciences Po. Et d'ailleurs, petite félicitation à le JO qui a gagné cette année. Ouais, petite félicitations à Romane qui performait pour le JO à cette occasion, qui nous a délivré une... J'étais présent, c'était très spectaculaire et très beau. C'est génial, super, on est tous ravis. Et vous avez un dernier mot à rajouter peut-être ? Alors oui, moi j'ai un petit mot à rajouter, notamment parce que j'ai fait les ateliers avec Speaker. Voilà, j'ai beaucoup de déceptions que ça se finisse si tôt. Et non, en vrai, c'était vraiment une très belle aventure qui n'est bien sûr pas terminée, mais qui a déjà bien commencé. Et je suis très heureux et si je peux le faire en 4e année encore, je le referai à coup sûr. Ça marche, merci. Donc on était aujourd'hui avec les étudiants de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. On a cherché à comprendre le fonctionnement de cette école à travers différentes questions que de nombreux de nos auditeurs peuvent se poser. Nous tenons à vous remercier, vous, d'être venus ici aujourd'hui pour ce podcast et de nous avoir accordé de votre temps. Nous tenons également à remercier nos auditeurs, sans qui nous ne sommes rien, mais aussi toute l'équipe du staff de Speaker. Donc merci beaucoup et merci à vous tous. Merci. Eh bien merci à vous de nous avoir reçus pour vos questions qui étaient toutes très pertinentes. Et puis évidemment on salue les auditeurs de Speaker et l'ensemble de l'équipe avec qui on a toujours autant de plaisir à collaborer. Et vive le cinéma. Et vive le cinéma. Sur le cinéma.